Bonjour et bienvenue dans le jardin de l'Art du fait maison. Oui, dans notre jardin, dans une de nos serres. Ça c'est la petite, bien verte. On en a une autre à côté. Et puis voilà, on profite de ce bel après-midi bien plein de soleil. On voulait un petit peu profiter de ce moment où le calme arrive gentiment pour se présenter. On n'a pas eu le temps de le faire. On a lancé la chaîne et puis tout d'un coup les choses se sont enchaînées. Le printemps arrive. Et comme j'ai le jardin, la maison à m'occuper avec mon épouse, et puis les abeilles qui commencent aussi, parce que ça c'est une grande partie de mon activité, c'est de m'occuper des abeilles. Le printemps est assez chargé jusqu'en fin d'automne. Donc voilà, on a un petit peu plus de temps, on a dit on va vous présenter notre cave, le résultat du travail de cette année, et puis un peu nous présenter. Voilà, donc on est Christophe et Birgit, voilà. Breuillet. Nous habitons en Suisse, un joli petit village suisse. Oui, ça tu... au plein milieu de la Glane, la région de la Glane où on fait du gruyère, parce que la gruyère c'est juste à côté et c'est ouvert. Mais malheureusement, pour moi, le climat il y est un petit peu rude, ce qui fait que pour toute la variété qu'on aimerait faire pousser, c'est parfois des saisons très courtes et il faut un petit peu tricher, etc. et être assez efficace au jardin pour profiter du soleil et du chaud qui arrive quand même de temps en temps. Voilà, on est mariés depuis 25 ans, on a 3 enfants, 3 garçons qui sont adultes, qui ont 25, 21 et 18 ans. Ils vivent encore avec nous et il faut nourrir tout ce petit monde qui mange passablement. Hein. Ouais, en plus les deux derniers, ils ont des activités physiques assez importantes au travail, charpentier, menuisier, il est beaucoup sur les chantiers pour poser les meubles, etc. Donc quand ils rentrent le soir, généralement, ils ont faim midi ou soir, suivant, parce qu'ils travaillent tout près. Donc on dira qu'on mange passablement de légumes à côté du reste. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Mon épouse travaille aussi comme infirmière. Bon, il y a pas mal de choses que vous pouvez voir aussi dans le Passe-moi les jumelles qui est disponible sur YouTube, qu'on propose au début de la chaîne, qui avait été fait un reportage autour de notre maison. Et puis, donc, elle travaille à 80% comme infirmière, et puis moi, je m'occupe des abeilles. Je suis apiculteur professionnel, on va dire ça comme ça. Tu travailles à 120% ou 200%. Les abeilles en été. En tout cas, en été, oui. Et puis le jardin, en même temps, des 200 plus %, le jardin, pour que ça tourne, parce que c'est clair que le rush, c'est mai-avril. Donc, il faut être astucieux. Il y a des tas de techniques, et puis surtout, comme je le disais, sur la petite surface des serres, qui doivent produire à peu près 3 fois par année un légume, pas une fois mais 3 fois. Il faut être assez astucieux dans la rotation des cultures et la préparation des cultures suivantes pour que ça soit assez efficace. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire pour se présenter Ça fait 20 ans qu'on vit ici, 18 ouais, à peu près. On a toujours eu du jardin, on a toujours commencé avec une serre, ensuite avec 2, et puis le gazon il a tout gentiment diminué autour de la maison, et puis maintenant on se trouve avec quasiment toute la surface cultivée autour de la maison, et c'est vraiment une belle aventure, et quand on cultive comme ça intensivement les choses, on doit aussi s'intéresser gentiment à savoir comment on conserve tout ça, parce que c'est vrai que c'est joli quand en été on a tout, en hiver on a encore pas mal, mais ça diminue passablement. Puis la variété, surtout l'hiver, c'est salade, choux, ouais, carottes, patates, ce qu'on a mis en racines en terre, mais ça manque aussi la variété pour faire divers repas l'hiver, parce que si on ne veut pas manger que des pâtes et de la bidoche et des racines tout l'hiver et de la salade, il faut mettre quelque chose dans les plats, quoi. Donc pas le choix que de conserver des choses de l'été pour les retirer sur l'hiver. Voilà. Et il y a quelques années en arrière, on s'est beaucoup questionné sur les déchets, donc comment diminuer les déchets. Hein. Ça, c'était en 2015, 14-15. Ouais, c'est le démarrage de... C'est le début où ça nous a vraiment interpellés, et on s'est aussi rendu compte, c'est en produisant soi-même les choses, c'est là où on fait le moins de déchets. Parce que moi, j'aime pas parler du zéro déchet, parce que des déchets, ils ont toujours fait en amont à quelque part, même si on va acheter en vrac, etc. Mais une diminution considérable des déchets, si on produit et on fabrique les choses soi-même, c'est ça. Ouais. Parce qu'autonomie, moins de déchets, ça a impliqué aussi des changements dans notre alimentation, il n'y a rien à dire. Hein. On a arrêté beaucoup de choses qui sont fabriquées industriellement.
pour passer justement à du fait maison. C'est là qu'on découvre, on redécouvre ou découvre des goûts qu'on avait complètement oubliés en fait. Voilà, il y a tous les produits corporels, les cosmétiques, enfin etc. Mon épouse a fait une formation d'aromathérapeute. Comment on a vraiment poussé après le jardin, en s'intéressant un peu à la permaculture, le grand mot qui englobe tout ça. Ici, on travaille surtout sur, je dirais, un sol vivant. Il est toujours couvert, il est nourri par de la matière organique que je trouve dans la région. Surtout, c'est le foin, là, et puis les feuilles mortes. Il y a assez de forêts, assez de feuilles mortes qui sont à disposition. Après, voilà, il y a toutes ces recherches. Et puis, l'autonomie, ça veut aussi dire, dans le jardinage, l'implication aussi de conserver ces légumes. Alors, sur les environ 125 variétés de légumes qui poussent ici, excusez-moi, il y a toute la capacité de garder les semences. Alors, c'est pas tout possible d'organiser sur une petite surface comme on a là pour faire ça. Mais beaucoup de nos semences sont aussi conservées. Là, ça va à la mâche, bien sûr à la classique tomate, au poivron. Après les brocolis, les choux, mais ça c'est une variété par année. C'est comme on peut difficilement j'arrive faire la carotte rouge ou les choses comme ça parce qu'il faut beaucoup. Mais je m'y attelle gentiment. C'est tout un savoir-faire. Les oignons, c'est tout un savoir-faire et puis de la place parce que quand on fait de la semence, ça prend beaucoup de place. Par exemple, moi j'adore la polenta, mais on la fait pousser dans ce jardin. Ça prend beaucoup de place. C'est compliqué parce que je dois faire pousser du maïs pour la polenta et du maïs pour le maïs sucré. Et donc il faut alterner les saisons pour pas que les deux se mettent à fleurir en même temps et m'assurer qu'il n'y ait pas un agriculteur qui ait planté aussi du maïs tout près. Sinon, dans ce cas-là, je ne peux pas le faire. Et cette polenta, elle est plantée au mois d'avril, elle va dehors, elle est récoltée maintenant. Mais là, la place qu'elle prend, c'est conséquente. Donc voilà, c'est non seulement pour faire de la semence, mais là, le processus va jusqu'à la fin pour le maïs. Ça prend 15 mètres carrés dans le jardin. Toute la saison, justement, c'est occupé par ça. Donc ça prend pas mal de place, quoi. Il faut aussi penser à la semence. Mais voilà, c'est le seul moyen de perpétuer l'autonomie, quoi. Ça, c'est sûr. Et je pense que, voilà, aussi dans l'année, de pouvoir cultiver toujours, d'avoir une continuité des cultures, ça, c'est aussi un grand challenge, hein, pour pas avoir une fois tous les choux-fleurs en même temps et puis plus rien le reste de l'année. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on essaye d'exploiter, quoi, de pouvoir comment organiser les cultures sur l'année pour avoir toujours un peu de variété au niveau des légumes. C'est un peu la lutte contre la nature des fois parce que les serres, on a tendance à être très très hâtifs le printemps et puis il vient quand même trop de gel, ça tient pas là-dedans. Mais c'est sûr que ce que je remarque aussi, c'est que beaucoup de légumes sont bien plus résilients qu'on croit au gel, surtout lorsqu'ils sont protégés dans une serre. Et c'est clair que c'est un petit combat contre la météo, le jardin, pour essayer de la battre. C'est pas toujours facile. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis l'avantage aussi de faire ces plantons, de faire ces semences, c'est qu'on n'est pas à quelques graines près, on n'est pas à quelques plantons, à part le travail, rien n'est perdu. Cette année, il a fallu planter un nombre incalculable de choux pour les avoir en fin de saison, des beaux choux pour faire la choucroute. Enfin, il y en a encore maintenant, on en a trop maintenant, mais bon, bref, entre les altises, les limaces, le mauvais temps, il y a tout. On partage avec tout le monde. On partage avec tout le monde, ouais. Quant aux animaux, on n'a que 2 canards, entre guillemets. Peut-être on aura une autre femelle pour soulager la femelle du mâle, parce qu'il est un petit peu chaud. Mais parce qu'aussi, elles mangent plus que les mâles. Ça, c'est ma foi, c'est dans leur façon de faire. On n'a pas de poules, pas d'autres animaux, on n'a pas la place. Moi, je ne voudrais pas tenir des poules dans une toute petite surface. J'aimerais qu'elles aient de la place. Alors, les canards, eux, ils ont tout le talus. L'été, ils ont assez à faire. Et puis, quand maintenant, ils ont déjà accès à tout le jardin... Ils ont de la place pour eux, leur petite bassine et puis leur travail. C'est pour ça qu'on n'a pas d'autres animaux sur cette surface. Ouais, et les canards, ça pond quand même les œufs, donc ça c'est aussi une bonne chose. Ouais, ils ont 2 petits noms, c'est Bonnie et Clyde. Ils portent bien leur nom. Ça fugue, ouais, ils aiment bien s'échapper. Il a fallu apprendre à les gérer un petit peu dans leur truc, mais ouais, c'est super, c'est des aventures, quoi. Puis voilà. Voilà, ça c'est en tout cas une belle aventure qui dure depuis 25 ans. Ah oui, et puis ce jardin, c'est ces beaux radis là qu'il faut d'ailleurs manger. Ouais, et les carottes, elles sont énormes. Ouais, cette année, elles sont bien réussies. Ça aussi, ça a été compliqué cette année. Pour finir, j'ai tout dû mettre en serre, j'ai pas le choix. Ouais, mais c'est tout un apprentissage, c'est tout un chemin qu'on a entamé, et puis c'est vraiment une aventure qu'on essaye de faire partager. Avec vous. On essaye de partager, ouais. On va leur montrer la cave encore. Ouais, ça marche, on baigne. On fait ça. T'aimes fort.
ici, on est dans la cave qui s'est bien remplie cette année, qui s'est aussi vidée parce qu'on a utilisé passablement de choses qu'on a fait plus tôt dans la saison. On voit qu'elle est bien pleine, on est tout content, on a fait les tomates, on a rempli, disons, le principal pour l'hiver, les fameux cornichons, les petits oignons, ça on montrera l'année prochaine, ça c'est fantastique. Il y a encore toutes les sauces fortes qui sont encore en fabrication ou en fermentation, qui vont venir ici. Il y aura encore, bien évidemment, certaines choses qui vont venir dans la cave. Puis cette année, il y a un petit trou avec les confitures d'abricots, parce qu'on n'a pas pu trouver les abricots. En Valais, il a fait vraiment trop vilain temps pour que les abricots, qu'on en trouve en suffisance pour faire de la confiture. On voit là en bas la choucroute, ça c'est quand on la stocke définitivement, ça c'est celle qu'on a goûtée dans la vidéo, je l'ai remise à la cave, elle va rester là tant qu'on l'a pas mangée. Celle d'en haut est la température ambiante. Puis de l'autre côté, alors on voit que le système, il est tout simple pour stocker. J'ai simplement installé des panneaux de coffrage de 2 mètres, des parpaings. Ça tient le poids, tous ces bocaux, parce qu'il y a un certain poids sur un sol fixe, ça ne bouge pas. Vraiment, on peut la secouer, ça tombe pas, et puis c'est facile, c'est la bonne taille pour stocker tous ces bocaux, puis en haut, on a la place pour les grands. De l'autre côté du mur, il y a aussi une partie qui vient du jardin, donc toutes les haricots, il y a encore des salsas, des choses comme ça, les cowboy candies, ils sont en bas, les derniers pois chiches qu'on a mis en conserve. Là, c'est aussi la partie où on met les repas qu'on fabrique quand on a le cochon qui arrive, qu'on fait les saucissons, etc. On fait aussi une partie, on met en terrine et puis on les stocke aussi à la cave. Les poulets, en plus de les avoir, on les a congelés, mais en plus on a fait directement avec les carcasses les bouillons qu'on va utiliser pour les risottos, les soupes, différentes choses. Puis de l'autre côté, c'est les jus de tomates, et puis le miel qui me reste de cette année. Tout a été vendu. Ça a été très très vite cette année, il reste rien, c'est juste quelques pots pour nous. Puis voilà, les vinaigres, les choses comme ça, on stocke là en bas et puis on prépare, c'est un peu notre petite épicerie quand on a envie de manger quelque chose de bon. Puis bien sûr le vin qu'on aime bien parce qu'on est assez épicurien, on en profite parce que de temps en temps un bon verre de vin ça fait aussi du bien. Et puis voilà, puis encore dans la cave ce qu'on fait, c'est les fromages. Alors comme on vous avait montré, on a remis en route maintenant, c'est de nouveau la période où il commence à plus frais. Ça, c'est la tome qu'on a fait il y a une semaine. On a fait un format plus grand. Puis celle qu'on a fait hier, on a fait des tomes fraîches, puis on en a refait une comme ça. Je viens de la mettre au sel, donc elle va perdre encore beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'elle est sur une assiette. Puis dans cette cave, on fait aussi la partie des viandes séchées, saucissons, jambon cru. Ça, on fait tout dans la cave à vin. Parce que c'est plus simple pour maîtriser l'environnement, la ventilation et l'environnement d'humidité. Ainsi que les insectes. Et tout ça, on fait aussi dans cette cave, mais dans la cave à vin, dans la cave. Ça serait l'idéal d'avoir une cave, mais ma foi, on s'adapte avec ce qu'on a. Peut-être que ça va changer un futur projet. On verra tout ça. En tout cas, on vous expliquera pour la suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour. On aura peut-être d'autres occasions de discuter ensemble, de répondre à des questions. Il y en a quand même pas mal qui nous arrivent. Alors peut-être on fera des paquets avec ces questions pour vous répondre. Une fois en ligne comme ça. Bon dimanche, et puis à tout bientôt.